Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on reçoit un fidèle auditeur, mais il est vraiment pas content aujourd'hui. Il est pas content du tout. Alex, qu'est-ce qui va pas? Bonjour Lionel. Écoute, il y a un peu plus de 3 mois, suivant tes bons conseils, j'ai investi un tout petit peu, vraiment en coup d'essai du Bitcoin. Et on n'était pas loin de la barre des 100 000, ça a monté. Bon, moi j'étais content, je me dis, rien ne presse, ça commence déjà. Tu pensais que tu allais devenir millionnaire. Et je pensais que, non, mais je pensais que, disons, en quelques mois, déjà en quelques semaines, ça avait pris. Donc j'étais content, je me suis dit, super, super affaire, je suis content. Là-dessus, je me dis, je vais pas vérifier tous les jours les cours du Bitcoin parce que c'est pas intéressant. Je vois que ça monte, en quelques semaines, c'est monté pas mal. Donc j'attends. Et là, récemment, qu'est-ce que je constate? C'est la merde. Ouais, ouais, je l'aurais dit plus poliment, mais exactement. Et je me dis, ben, si j'avais investi la même somme dans le CAC 40 ou je sais pas quelle action boursière d'une entreprise cotée qui fonctionne bien, j'aurais moins peur pour mon argent et je saurais plus où investir. Parce que là, très honnêtement, c'était qu'un coup d'essai. Il y a pas beaucoup Alors de. t'as mis combien de millions? Pas, oui. J'ai pas mis millions. J'ai pas le million, t'inquiète pas. Mais c'est quand même inquiétant parce que tu te dis, bon, ouais, le Bitcoin, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air bien. C'est vrai que quand tu regardes dans le passé, ça a monté. Mais sur des périodes de quelques semaines, Alors, quelques mois, on va prendre un exemple. t'as Si- vraiment des chutes Ah bah, vertigineuses. c'est risky business, clairement. Mais bon, si on prend un exemple, on va prendre la superstar des marchés financiers, Nvidia. Ok. J'ai le graphe sous les yeux, donc je me suis mis, pour les auditeurs, je me suis mis sur Google Finance. Il y a pile un an, jour à jour, 132 $ et 48 cents. Un an plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. Ah non, je vous dis des bêtises. Non, c'est ça. Non, je vous dis des bêtises. Merde. Il y a pile un an, 79 $ et 9 cents. Et aujourd'hui, un an plus tard, 132 $. Ok, donc Ok, c'est bien tout à fait ce que je voulais dire. c'est pas mal. C'est que en investissant de façon traditionnelle C'est pas mal. Maintenant, dans une action boursière qu'il faut évidemment alors, jauger, etc. c'est juste ce que je voulais te dire. C'est qu'il y a un an, jour pour jour, le Bitcoin était à 62 000. Et là, au moment de la chute, il était à 87 456. Ok, donc sur une échelle de 1 an, Ok. j'aurais gagné. C'est Ok. peut-être comme ça qu'il faut le voir. Donc là, ce qui t'énerve, comme la plupart des gens, c'est que bah, ça a grimpé à 100 000, ça a même dépassé les 100 000, ça grimpe à 104, je crois, de mémoire, 106. Et puis après, bah, ça bouge pas, c'est calme, c'est... Que ça ne bouge pas, c'est pas tellement le problème, mais que ça Bah, en fait, descende, que ça chute et que ça revienne à des niveaux alors, inférieurs à ceux à au laquelle j'ai niveau de acheté, au niveau ça de- c'est plus important, c'est plus embêtant. Et je vais te dire, mon inquiétude, elle est autre que cela. Mon inquiétude, elle est autre que cela parce que ça peut arriver aussi quand tu investis dans des actions d'entreprise, dans l'industrie, dans le service, enfin peu importe. Il y a des revers industriels, il y a des lancements de produits qui réussissent pas, etc. Mais tu sais pourquoi l'action fluctue, tu sais pourquoi l'action, bon quand elle monte, tu sais pourquoi elle monte, mais tu sais aussi quand elle baisse, pourquoi elle baisse, et tu sais jauger à peu près, et tu sais évaluer à peu près et te dire, bon, ok, là, mon action de telle boîte, elle a perdu 10% dans le dernier mois, mais je crois en la boîte, ils sauront rebondir, voilà. C'est-à-dire que tu sais jauger, tu connais les tenants et les aboutissants, ou au moins tu as des éléments rationnels qui peuvent étayer tes décisions. Sur le Bitcoin, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une... Enfin, je vais te dire une chose qui est une peut-être martingale. non, c'est un peu une roulette. C'est un peu le casino. C'est-à-dire, oui, tu peux gagner, tu peux perdre. Tu sais pas pourquoi. Il y a pas. Alors, Alors, évidemment, alors je me suis renseigné, j'ai écouté tes podcasts, mais j'ai écouté aussi. Enfin, j'ai lu alors aussi pas mal de déjà, choses. petite chose, attends, juste Donc, une oui, petite non, mais chose. laisse-moi dérouler. La baisse, je l'avais prévue Laisse-moi et dérouler. j'ai fait deux podcasts là-dessus. Mais je ne me Oh, suis pas ok, du tout ok. planté. Mais C'était laisse-moi dérouler ma question. C'est-à-dire,
En définitive, alors il y a des théories qui se montent sur l'évolution du Bitcoin, sur les cycles du marché, bear market, etc. Mais à l'épreuve du feu, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, et puis en plus, c'est une science nouvelle, on va dire, si tant est que ce soit une science. C'est une science très nouvelle. L'investissement boursier financier classique, il a, je sais pas, 100 ans ou plus Plus que ça. plus que ça. Mais enfin, disons que donc si on se base, enfin, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a des règles qui sont suivies, qui se vérifient. Donc on sait, enfin, l'investisseur rationnel que je suis, que beaucoup de gens sont, qui ne veulent pas jouer gambler. Ils ne veulent pas faire du gambling. Si je voulais faire du gambling, j'irais à Las Vegas. Ils veulent investir en bon père de famille. Alors, j'avais beaucoup de craintes, a priori, que j'ai surmonté. Finalement, là, je me dis, ben, j'aurais pas dû les surmonter, j'aurais dû me fier à mon instinct et pas aller dans le Bitcoin. Donc, voilà, le paquet de récriminations, de doléances que je viens de te Bon, t'apporter. j'espère heureusement qu'il y a Kippour, mais bon. Alors, Kippour, pour ceux qui ne sont pas justes, c'est la fête du grand pardon. Alors, d'abord, quand je t'ai dit d'en acheter, il était à combien, s'il te plaît? Sois clair, franc, honnête, transparent. Je vais te dire à combien il était, si tu te souviens pas. Il Je était préfère autour que de je- 90. Non, quand je t'ai dit d'en acheter, Ah oui, il était à 50 quelques. pardon, 55. 53. Ouais. 53 000. Ça, c'est au moment où je t'ai dit de l'acheter. Oui, mais c'était il y a Je 6 sais. mois et je n'étais pas Ouais, réactif à ouais, ce moment-là. c'est ça. Donc, OK. Ça, c'est la première chose. Alors, je vais te demander d'approcher le micro. La deuxième chose, moi, ce que je vais faire, donc c'est un marché qui est jeune, il ne faut pas l'oublier. C'est un marché qui a 15 ans. Donc, si tu compares une technologie qui est née dans un domaine extrêmement technologique et idéologique et qui a que 15 ans, c'est difficile de le comparer avec les marchés traditionnels qui, de toute façon, je te le rappelle, sont eux aussi manipulés. Hein, c'est pour ça qu'il y a la règle des 90 jours, enfin la règle des 90, comme on dit, où c'est 90% sur le marché traditionnel, le marché financier. 90%, c'est une règle de base qui va se vérifier dans le monde entier. 90% des premiers investisseurs perdent 90% de leur investissement dans les 90 premiers jours. C'est une règle classique. Ok. Maintenant, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est te donner des pistes. Je ne me suis pas trompé sur cette baisse. Ça, c'est la première chose. Elle était anticipée, prévue. Et pourquoi? Alors, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs pistes, en fait. Moi, je vais te dire ce que moi, j'ai identifié. Ce n'est pas un conseiller en investissement, encore une fois. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon métier. Mais, je veux dire, il y a une façon de lire, il y a une façon de lire l'actualité, les chiffres, les courbes, en fait, qui te permet d'être un peu plus serein. En fait, c'est comme ça que je vois À les la choses. manière de l'analyse graphique traditionnelle? C'est une chose, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. En fait, la première chose, c'est qu'il y a eu, on va dire, le plus évident. Tu le sais pas parce que tu suis pas cette actualité-là, mais il y a eu un hack, donc un piratage informatique d'un gros exchange, notamment la plateforme Bybit. Donc ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de hack. Et il y en avait plein en 2021, tous les jours quasiment, mais ils avaient fait le ménage. Et là, il y en a eu un violent qui est revendiqué en fait par un groupe de hackers nord-coréens qui est très connu, qui s'appelle dans ce domaine-là, qui s'appelle le groupe Lazarus. Ils n'ont pas fait que donc ils ont volé quand même 1,4 milliard de dollars sur la Waouh. plateforme Bybit sur Ethereum. Bon, enfin bref, mais ils n'avaient pas fait que ça. Ils ne sont pas à leur coup d'essai. Hein. Ils avaient déjà hacké. Non, mais c'est sur C'est eux qui avaient Ethereum, hacké c'est sur Ethereum, donc c'est pas sur Bitcoin. c'est pas sur Bitcoin, c'est volé de l'Ethereum, mais sur la plateforme. Donc une plateforme comme Bybit, qui est un énorme exchange qui se fait hacker, c'est-à-dire qu'il y a un problème de sécurité. Alors ils ont résolu le problème, en fait. Ils l'ont très bien géré même. Mais ils avaient, par exemple, le groupe Lazarus avait hacké Sony il y a quelques années. Ok. Où les gens qui utilisaient leur PlayStation, ils étaient enregistrés, ils avaient hacké les serveurs de Sony et ainsi de suite. Bon, ils sont plutôt connus. Bon, première chose, donc ça fout la frousse. Tous les gens tu comprends, qui ont laissé leur argent sur des plateformes, ils se disent ah, je croyais que c'était protégé, mais en fait, pas du tout. Ouais. Donc, on a quand même des mauvaises expériences avec des choses comme ça. Il y a eu l'affaire FTX, surtout. Terra Luna. Non, FTX, c'était pas un hack, c'était une Ah, arnaque. voilà, c'est vraiment, mais extraordinaire. Il y a le hack et l'arnaque. Le hack et l'arnaque, exactement. Il y a une deuxième chose
qui est connu dans la finance traditionnelle, qui s'appelle les cycles d'Elliott. Donc Elliott, c'est un économiste, ça date des années 30, qui, en fait, c'est une théorie financière, hein, qui propose une manière d'analyser les marchés financiers en identifiant des motifs récurrents, donc en fait des étapes qui reviennent et qui se basent, et ça c'est vraiment intéressant, sur la psychologie des investisseurs. Et en fait, il a développé cette théorie dans les années 30, Ouais. et il s'est aperçu que les marchés évoluent, en fait, selon des cycles qui sont prévisibles et influencés par l'euphorie ou la peur. Oui, mais ça existe en finance traditionnelle. D'ailleurs, Exactement. si Elliott, il y a 100 ans, c'était pas du Bitcoin. Non, mais peu importe. En fait, là, ce cycle-là s'adapte. On le voit vraiment quand tu suis les courbes, enfin les stats, Ouais. les courbes plutôt que les stats. Ça s'adapte vraiment au Bitcoin. Et donc, juste pour faire simple, et c'est comme ça qu'en fait que tu peux prévoir la sortie de ce bear market, enfin de cette chute. C'est pas vraiment un bear market. C'est pas, je me suis trompé. C'est de cette chute. C'est qu'en fait, il y a donc 8 vagues en tout. C'est 5 vagues haussières, 3 vagues baissières. Ok. La première vague, ça monte. Il y a très peu de gens qui y croient. Donc ça, il faut remonter dans le passé. Et puis, il y a une correction. Donc ceux qui ont cru au départ se disent, je me suis fait avoir. Ça remonte, troisième vague, fortement. Donc troisième hausse. Donc ça attire plus de monde. Là, en fait, c'est les investisseurs, les vrais investisseurs, ce qu'on appelle les institutionnels. C'est lié en fait à l'ETF Bitcoin. Donc en 2024, janvier 2024. Donc du coup, là, il y a quand même, on commence à en parler un peu plus sérieusement. C'est plus les geeks. Il y a une nouvelle correction. Si tu regardes bien, c'est exactement ce qui s'est passé, mais qui est moins forte que la deuxième. Donc en fait, il faut imaginer un océan qui est déchaîné. En fait, ça monte très haut, ça redescend. Après, ça remonte moins haut et ça redescend moins bas. C'est vraiment ça. Et Mais en fait, la question en fait, qui me ah, taraude, avant je t'interromps pour les cycles, mais la question qui me taraude, c'est que la régularité ou le côté cyclique de ces hausses et baisses, est-ce qu'il ressort plus de l'analyse financière, boursière classique qu'on connaît, ou de la théorie du chaos? alors, la théorie du chaos, c'est encore une autre histoire. Mais là, en fait, c'est inspiré. Les théories d'Eliott viennent de l'analyse financière des marchés traditionnels financiers. Donc Et je t'ai interrompu. Donc tu disais, il y a eu le troisième cycle, donc, avant il y a ensuite. une cinquième vague, donc haussière, qui va être une poussée très forte et très euphorique. C'est là où tout le monde va vouloir avoir du Bitcoin, enfin acheter du Bitcoin. Donc déjà, il va falloir s'accrocher, ne serait-ce que pour avoir 0,1 Bitcoin, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un vrai investissement. Et en fait, en France, là, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la pub dans les euh, stations de RER, les stations de métro, de la pub à la télé pour acheter du Bitcoin. Donc en fait, c'est des néobanques. Là, c'est en ce moment, hein, Ouais. des néobanques. Donc il y a une double signe en fait que moi j'ai perçu là-dedans. Déjà, c'est que les gens ont de moins en moins confiance dans leurs banques traditionnelles et de moins en moins confiance dans l'euro. Il y a un problème. Et en fait, le Bitcoin Et ou les ça, crypto-monnaies apparaissent pour beaucoup de gens comme en fait une façon de préserver leur argent. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, sans passer par des exchanges, tu es en France, pub dans le RER, enfin les panneaux d'affichage, hein, les 4x3 ou dans la station de métro, ou à la télé, ou à la radio, enfin les médias traditionnels, je ne te parle même pas d'Internet. En fait, tu peux avoir une carte de crédit qui permet de payer au supermarché, mais toi, tu as acheté du Bitcoin. Et donc, j'entends bien, mais que les gens qui soient en Europe sensibles à la libéralisation probable ou possible ou éventuelle de l'économie européenne, soient sensibles à la problématique de trouver des solutions pour assurer et garantir leurs actifs. Je te parle pas des Libanais qui, eux, ont vu leur banque s'écrouler. ou les Turcs, ou Ok, ainsi de suite. mais quand on parle de Bitcoin, quand on parle d'investissement en général, le marché il est mondial.
donc des économies solides et pérennes qui sont appuyées sur des monnaies qui sont des monnaies étalons. Enfin, les gens, par exemple, les Américains, ils n'auront rien à craindre. A priori, je connais les théories sur le dollar, etc., menacé par les BRICS, mais en attendant, jusqu'à aujourd'hui, le dollar est et reste une monnaie solide et l'économie américaine, Alors, elle est solide in fine. Et donc, par exemple, alors oui, ok, en France, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'ombres qui planent sur l'économie. je voudrais Donc, terminer ouais. sur les cycles d'Elliott, parce Non, que c'est ça mais qui tu va comprends, mais intéresser. au niveau mondial, non, ok, C'est ça qui va intéresser les investisseurs, c'est quand est-ce que, même toi, hein, quand est-ce que tu vas retrouver ton oseille bah tout à fait. et quand est-ce que tu vas vouloir faire du profit et jusqu'où tu vas le vouloir aller faire du profit. C'est ça qui est intéressant. Enfin, ma problématique, elle est même double. J'avais un tout petit peu investi pour voir ce que ça donnait. Et au début, je me suis dit, ouah, super enthousiaste. Ah, ça vaut le coup de faire all-in sur le Bitcoin. Et finalement, Ce que j'avais déconseillé. ouais, heureusement, d'ailleurs, je te remercie. Ah, j'ai bien fait de m'en garder. Et du coup, là, je me dis, bon, est-ce que Ben, en c'est fait, tu vraiment fais comme tout sérieux? le monde. Tu fais comme tout le monde. Donc, juste pour terminer, donc il y a 5 vagues haussières et 3 vagues baissières. Pour les phases baissières, donc il y a une première baisse après l'excès d'optimisme. Donc, on l'a vécu, ça déjà, c'est Ouais. retombé. Ok. Il va y avoir un petit rebond. Donc, ça, c'est la septième phase, un petit rebond. Certains pensent que la hausse va reprendre. Elle va reprendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vendre, ainsi de suite. Et puis, il y aura une nouvelle baisse plus forte en fin de cycle pour clôturer le cycle. Ok, mais ça s'étale sur combien Donc, de temps? contrairement à ce que quand tu compares par rapport au marché financier traditionnel, bah déjà, le Bitcoin, il n'y a pas de société. Quand tu as un nouveau dirigeant qui rentre, un nouveau chef d'entreprise qui rentre dans une grande boîte qui est cotée au S&P 500 ou CAC 40? au CAC 40 ou au Nasdaq, ainsi de suite, bon, le type, il vient, il a un pédigré, quoi. Il a aussi un parachute doré, mais il vient, il a un pédigré. Donc, tu te dis, ouais, voilà, c'est sérieux. Ou c'est plus sérieux que l'autre qui était fatigué ou qui n'a jamais vraiment compris le modèle, et ainsi de suite. Bon, ok, ça, c'est des choses qui te rassurent. Puis aussi, il y a des locaux, il y a des employés, il y a des tas de choses comme ça. Maintenant, quand tu parles des crypto-monnaies, il y a d'abord le Bitcoin. Et en fait, qu'on vienne là-dessus. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ether qui vraiment se fait humilier publiquement. Il y a Solana, il y a le Dodge, il y a l'XRP, et puis il y a tous les autres qui sont derrière. Mais une des précédentes fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit, hein, je parle du Bitcoin, tout le reste, c'est autre chose. Oui, exactement. C'est une C'est autre exactement. Mais ligue. ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner d'argent avec. C'est encore plus. Je vais te donner une. C'est encore plus. Non, mais c'est un marché hyper vicieux. C'est un marché vicieux. Là, ce qui se passe, pour revenir à ton cas, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Donc là, au moment où on parle, 86 332. C'est une C'est sérieuse baisse par rapport au 105. par rapport au 106. Sérieuse baisse. Donc ça veut dire, moi je le vois comme une opportunité pour rentrer. Pour tous ceux qui ont raté les phases précédentes, parce qu'il va remonter. Encore une fois, compare à une vague dans l'océan, elle descend, elle remonte, elle remonte, elle descend. C'est comme ça que ça se passe. Mais Maintenant, sur des amplitudes de combien de temps? courte, contrairement, je te rappelle qu'un un cycle dans les crypto-monnaies, c'est 4 ans. C'est pas 20 ans pour construire une boîte, ou même 10 ans. Tu vois, Facebook, c'est devenu Facebook, enfin Mais Meta. moi, la question qui me taraude, c'est est-ce que c'est vraiment 4 ans? Parce on l'a constaté 3 ou 4 fois Alors, dans le c'est passé. vraiment. Est-ce que ça va être le cas tout le temps ou est-ce que à C'est vrai. l'avenir, ce ne sera pas le Alors, cas? ça, c'est parce que tu connais pas la tech qui est derrière, mais effectivement, c'est des cycles de 4 ans. Et ce cycle-là va se terminer en fin 2025. Ok, Fin 2025. ok. Donc, quand rentrer, je pense que c'est un bon moment. Comme de la même façon que j'avais dit, attention, ça va baisser. Au niveau du scalpel, c'était idéal, quoi. Euh, Là, maintenant, il va remonter. À combien il va remonter? Je pense, c'est mes estimations, hein, je pense qu'il va remonter entre 120 et 140. Donc, ce qui se passe là, psychologiquement, parce que on parle de psychologie, la psychologie de la peur, en fait. Tous les gens comme toi qui ont vu une pub dans le RER, qui ont ouvert un compte, qui ont mis 1000 balles ou 10 000 balles en se disant je vais devenir millionnaire. J'ai un message sur mon téléphone d'hier soir. Ouais. Le type me dit tu te rends compte, si j'avais investi 10 000, j'aurais fait 3 millions. Donc le type, il a avec un effet de levier, ainsi de suite. Bon, sans rentrer dans les détails, mais sur le papier, ça marche. Mais dans la réalité, c'est hyper risqué. Là, par contre, moi, je ne recommande jamais. Ce qui se passe là,
c'est qu'en fait, tous les gens qui ont mis un petit peu d'oseille, Ouais. puisqu'on parle de ça, ils se sont fait liquider. Toi, tu n'as pas vendu parce que tu t'en es pas vraiment occupé. Mais il y a de fortes chances que tu te dises au bout d'un moment, bon, je préfère récupérer, j'ai perdu 22%, mettons. Si tu avais mis 1000, bah voilà, je récupère à peu près un peu moins de 800 balles. Mais au moins, je sauve les meubles. Je garde mon honneur. Mais il y a plein de gens qui vont vendre. Et là, c'est le pire moment pour vendre. Et on se débarrasse, le marché se débarrasse de tous ces gens-là. Ils ne reviendront pas. Ok. Tu comprends? Il ne faut Ouais. pas oublier si on parle de Bitcoin, il y a une quantité limitée. Donc, ça va devenir de plus en plus dur d'avoir ne serait-ce que de 0,1 Bitcoin, de plus en plus difficile d'y accéder. Non, plus en plus cher, en fait. Bah oui, Oui, donc de plus en plus difficile. Donc tu élimines par le haut, tu tires vers le haut. Et le marché, lui, et il y a une différence par rapport au marché financier, c'est qu'ils sont manipulés aussi, c'est que sur la blockchain, tout est traçable. Je te donne un exemple. L'Ethereum, la deuxième blockchain derrière Bitcoin, Ouais. qui est quand même, on va dire, c'est un petit peu, c'est presque le Microsoft de la blockchain, hein, parce qu'ils répondent à toutes les demandes. C'est une société, fondation, on l'appelle comme on veut, incroyable. Très mauvais marketing, par contre. Mais C'est le créateur, c'est un russe, c'est ça? c'est ça, russo-canadien. Une tête bizarre, une tête d'extraterrestre. C'est lui. Mais Le un problème, génie. mais un génie. Le vrai problème, c'est que en fait, c'est pas du tout un marketeur. C'est incompréhensible ce qu'il fait. En fait, bon, ça s'adresse qu'à des techs. Le problème de l'Ethereum, c'est qu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui de produit phare. Ils ont une technologie. C'est un Microsoft qui n'a pas d'Outlook, qui n'a pas de Word, qui n'a pas de cloud, je ne sais plus comment il s'appelle, Ouais. qui n'a pas de tableur Excel. Mais ça reste un Microsoft, mais vide de produits. C'est à peu près la même chose. Par contre, il Il y a le potentiel. il y a un potentiel de dingue et il y a énormément d'autres tokens, d'autres cryptos en fait, Ouais. qui utilisent Ethereum. Donc c'est juste qu'en fait, à un moment donné, ils vont se réveiller et voilà. Maintenant, il est humilié publiquement. Alors, je parle de la blockchain et de la traçabilité. Il y a ce qui est intéressant ici, c'est que tu vois qu'il est humilié publiquement, hein, 2396 dollars. C'est ridicule pour un crypto comme ça. Mais donc, Est-ce que ça voudrait dire, est-ce que ça voudrait dire que c'est peut-être le moment d'investir en fait, comme je te dis que tout est traçable, ben en fait, tu vois que tout ce qu'on appelle les baleines, les whales, c'est-à-dire les gros investisseurs, ils sont en train d'acheter comme des porcs de l'Ethereum? de l'Ethereum. Ils sont en train de l'acheter comme des porcs. Donc, Donc ça veut dire qu'ils préparent une montée foudroyante. Là encore, c'était ma question. Donc là encore, ça vaut le coup d'acheter de l'Ethereum. bah ouais, bien évidemment. Plus Moi, que le Bitcoin. non, encore une fois, c'est différent. C'est plus spéculatif que le Bitcoin. Le Bitcoin, je pense qu'il faut le conserver pour le prochain cycle, en tout cas. Il ne faut pas le vendre maintenant, trop tôt. Pour le prochain cycle. Moi, je pense qu'en fin de cycle, le Bitcoin, il va dépasser les 200 000. Encore une fois, je peux... En fin de cycle de 2025? Ouais. Ah, tu disais 140 tout à l'heure. De quoi? Non, j'ai dit que la remontée là qu'on va avoir, qui correspond à un cycle, on va sur les 120, 140. Ok. Maintenant, sur la fin de cycle, je prévois... Donc à la fin de l'année 2025. Fin de l'année 2025, pas décembre, parce que décembre, ça commence à fermer, les vacances, les machins, les fêtes de Noël, tout ce que tu veux. Novembre. Ouais, fin d'année, quoi. Dernier trimestre. Pour ceux qui veulent revendre, faut revendre. Quitte à racheter à la baisse après, hein, peu importe. Hein, c'est aussi une stratégie, ça, qu'il faut l'imaginer. Ok. Par exemple, là, tu te dis, toi, tu as acheté, tu es à 87 000. On va dire que tu en as acheté un, exemple. Hein. Ben là, tu le gardes. Okay, il va remonter à 140. Tu as acheté aux alentours de 100. Il va remonter à 120 ou 140. Là, c'est bien. C'est bien, tu revends, mais tu les craques, tu les brûles pas. Tu attends qu'il rebaisse pour en racheter. Du coup, tu vas en accumuler plus. Tu n'auras pas 1, tu auras 1,1 ou 1,2. Alors, entre-temps... De l'argent gratuit, en fait. Hein. Ouais, oui, c'est... Attends, je voudrais terminer juste sur les... Ah, parce que moi, j'ai quand même une question à soulever. J'espère qu'elle fait mal. Hein. Elle fait très mal. C'est que j'ai entendu... Aïe, aïe, aïe. Déjà, il faut couper Twitter. Les amis, vous m'écoutez. Si vous m'écoutez encore à ce niveau du podcast, je vous en prie, il faut
surtout pas aller sur Twitter en ce moment, c'est une catastrophe. Enlevez-le de votre téléphone, c'est un truc, non, mais c'est bourré de mauvaises informations et de... Écoute, il y a des gens qui disent que, enfin, et qui n'ont pas l'air du Luberluc et qui ont une pensée structurée. Mais pas moi? Si, Ah bon, je me mais rassure. si, mais d'autres sons de cloche aussi, tu vois. Enfin, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Et en fait, t'as des gens qui disent le, les gouvernements, et notamment le gouvernement américain, ne laissera pas les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, faire la loi sur les marchés financiers et s'imposer comme une valeur étalon qui balayerait toutes les autres valeurs, y compris le dollar. Et donc, ils vont manigancer de façon à éclater complètement le Bitcoin. Et donc, on pourrait se retrouver avec, enfin, d'après, c'est pas mon opinion, c'est ce que j'ai entendu, euh, 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 avec donc combien le nombre d'actions de Bitcoin, c'est 1 million 14 000 21 millions. 21 millions. On pourrait se C'est pas retrouver d'actions, c'est 21 millions de Bitcoin. 21 millions de Bitcoin qui vaudraient 10 centimes. Ok, alors ce genre de choses-là, je l'entends depuis 15 ans, d'abord. Alors Ok. pas forcément les gouvernements, mais ça vaut rien, c'est du software, c'est piratable, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est l'écologie. Ça, ils nous ont bassiné longtemps avec. Ça consomme beaucoup d'énergie. On l'entend plus, ça. De toute façon, Ouais, l'écologie, elle est partie à la corbeille, quoi, ouais, hein. ouais. Euh, les éco-friendly, là, ils doivent se. Euh, donc, il y a toujours quelque chose. Moi, ce que je pense, c'est mon avis, hein, encore une fois, sans engagement. Je pense que les Américains ont une approche du business qui est extrêmement pragmatique. Concrètement, s'il y a de l'oseille à faire, ils vont en faire. C'est pas pour rien que le plus gros fonds d'investissement du monde, BlackRock, il a ouvert un ETF Bitcoin qui a un vrai succès. C'est un énorme succès. Et il n'est pas tout seul, hein. Ok, mais il faut distinguer d'un côté le pouvoir politique des acteurs économiques. Alors, BlackRock, c'est un acteur économique. Les Américains Est-ce aiment qu'il le est, business, ils est-ce vont qu'il est, aller là où ça marche, il a un etc. pouvoir Mais politique est-ce que pour des raisons qui touchent plus à la politique, est-ce Alors, qu'il n'y aurait pas si tu parles de ça, je pense qu'au jour une d'aujourd'hui, intervention c'est visible, tout ce que je te dis, c'est visible sur Internet. Je ne sais Ouais, pas si je retrouverai le lien, je peux essayer de le mettre, mais aujourd'hui, par exemple, il y a sur les États américains, si on parle des États, il y a 27 États aux États-Unis qui demandent à pouvoir, qui sont en train d'étudier, en fait, ils sont indépendants même là-dessus, à pouvoir avoir une réserve de valeur en Bitcoin. ok. Et ce sont tous des États qui produisent de l'énergie. Pourquoi? Parce Euh, qu'on prévoit une baisse de la valeur du dollar dans les 2 ans à venir, entre 10 et 15%, on va dire. Donc le dollar vaudra moins. Donc ça va permettre aussi d'exporter. Il y a une stratégie derrière, hein, attention, hein. tout à fait. Je pense que les politiques sont là. Je pense que Trump, il est en train. Et c'est le vrai sujet en fait du jour. C'est que si tu regardes bien, on était dans un monde mondialisé, je ne sais pas si ça se dit, mais où il y avait une économie globale, hein, donc tu achètes des fruits, ils viennent d'Espagne ou du Chili ou ainsi C'est de pas ça, suite. c'est le nombre de produits made in China que. Ah bah, je veux dire, ma femme a découvert AliExpress il n'y a pas longtemps, elle s'éclate quoi. Il y a Timo, c'est quoi son truc? C'est acheter comme comme un milliardaire, le slogan, acheter comme un milliardaire. Ouais, ça vaut rien. Bah oui, c'est de la merde, mais bon, peu importe. Euh, J'espère qu'ils ne vont pas me faire procès, je dirais que c'est toi. le, le, Si tu regardes bien, on est dans un beau bureau. Il est bien, beau bureau. Il est magnifique. Magnifique. Je pense que allez, 90% de ce qu'il y a ici vient de Chine. Waouh. Bah ouais. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'effet, Donc l'économie, elle est encore globalisée. elle ne peut pas être complètement localisée. Ça n'existe plus aujourd'hui, tout simplement. Mais en tout cas, il y a ce que fait Trump aujourd'hui, c'est qu'en gros, il y a quand même, il dit, toutes les économies essentielles, je les rapatrie sur le sol américain, quand même. Et il dit aussi aux sociétés, bah, vous venez ici, vous venez aux États-Unis, 15% de taxes. 15% de taxes, c'est pas un paradis fiscal, mais c'est pas mal. Ouais, c'est excellent. Tu es d'accord avec moi? Bah, Parce que tu as quand même une main-d'œuvre qui peut être hyper éduquée, hyper qualifiée. Tu as le marché américain, c'est pas rien. Et 15% de taxes, il y a des tas de pays où tu vois, où tu vas aller galérer ou machin. Bah, eh ben, il y a plein d'entreprises européennes je donne un exemple, qui hein. quittent l'Europe Dubaï, pour aller. bah, évidemment. Mais tu sais pourquoi? L'énergie est 5 fois moins chère. Ils ont un marché.
ils ont un marché de 300 millions de personnes et 15% de taxes. Tu vois Dubaï, où tu as quand même des difficultés pour trouver de la main-d'œuvre. Alors, il fait beau, tout ce que tu veux, c'est très sympa Dubaï, mais ça reste un micro-marché, en local en tout cas, donc c'est 9% de taxes. Enfin bon, et c'est Dubaï. Donc il y a surtout qu'il taxe, l'effet Trump, il taxe les produits qui viennent de l'étranger, donc le Mexique, le Canada, l'Europe. Donc c'est très facile de fermer le robinet, en fait. Il suffit d'augmenter les taxes. Donc il y a cet effet-là qui fait que, à mon sens, ils vont essayer de s'accaparer Bitcoin. Ils ne peuvent pas le contrôler, mais essayer de se l'accaparer. Voilà. Et ça n'enlèverait pas son intérêt au Bitcoin? Si tu en as, non. Voilà. Okay. En gros, c'est ça. Hein. Si tu en as, non. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est l'effet qu'il va y avoir. Donc, mais si j'ai envie... Si on Donc, doit pas d'inquiétude sur la baisse, elle est temporaire. D'abord, elle était... j'en avais prévu, je l'avais chiffré, comment on dit, je l'avais targeté. Donc j'ai eu quelques compliments, ça m'a fait plaisir sur cette petite chaîne. Deuxièmement, je pense que ça va rebondir. Ça va rebaisser après, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut viser, c'est la fin de l'année. Il faut être prudent. Il faut viser la fin de l'année. Il n'y a pas que Bitcoin, ça dépend du montant. Je pense que dans les prochains podcasts, je ferai quelque chose. Qu'est-ce que je ferais? Je me mettrai à ta place. On le fera peut-être ensemble. On le fera ensemble, voilà. Qu'est-ce que je ferais si j'avais 1 000 € à investir? Qu'est-ce que je ferais si j'avais 10 000 € à investir? Qu'est-ce que je ferais si j'avais 100 000 € à investir? Voilà. On va rester peut-être sur 1000 et 10 000, mais si j'ai des conseils à vous donner, si vous écoutez jusqu'à là, déjà merci d'avoir écouté jusqu'à là, mais surtout, ne faites pas d'effets de levier. Les effets de levier, en fait, sont extrêmement risqués. C'est vraiment du casino. C'est miser de l'argent qu'on n'a pas, mais en fait, il y a un moment, il faut le payer, quoi. Donc, si vous perdez, c'est comme au casino. C'est toujours la banque qui gagne. Hein. Deuxième chose, très importante, pour toi ici. Prenez vos profits régulièrement. Tu as investi à 102 000, tu arrives à 120 000, et ben tu prends la différence. Par exemple, ou alors tu prends la totalité, quitte à réinvestir après. Tu vois? Ouais. Mais il faut prendre des profits régulièrement. Ça, je suis en profit, je prends. Je suis en profit, je prends. Il ne faut pas attendre c'est pas avec ce que tu as mis maintenant, au jour d'aujourd'hui, que tu vas devenir millionnaire ou billionnaire, milliardaire avec le Bitcoin. Mais ce que ça signifie, c'est que tu peux t'assurer quand même. Ouais. Parce qu'il y a un moment, tu vois, si on suit le prochain cycle, à combien je le vois, il y a beaucoup de facteurs. Il peut y avoir il y a beaucoup de facteurs. Mais un 500 000 $, je suis pas. Ouais, ça fera partie du. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais, ça fera partie du. Alors, combien vaudra le dollar à ce moment-là? Ça, c'est une autre histoire. Mais non, enfin, toutes choses égales par ailleurs, quoi. Voilà. La troisième chose, donc pas de levier. Tu prends tes profits régulièrement. Ça, faut le faire. Et plus, c'est bien psychologiquement. Ou alors, par exemple, tu prends des profits sur ce que tu as misé. Tu vois? Et le reste, tu le laisses. Ça peut être aussi une chose. Mais au moins, tu as récupéré ta mise de départ. C'est comme ça qu'il faut faire. Troisième chose, il ne faut pas compter sur les institutions financières, les BlackRock, les compagnies d'assurance, les banques privées qui achètent, les baleines. Il ne faut pas compter là-dessus. Ce n'est pas parce qu'eux, ils le font que toi, tu dois le faire. En même temps, il y a un paradoxe, c'est qu'on dit tout le temps suivez l'argent. Mais en fait, ces boîtes-là, ce n'est pas tes amis. Ils manipulent le marché. Comme je te l'ai dit aujourd'hui, l'Ethereum, il est en bas il bouffe la poussière. Pourtant, de façon cachée, mais on le voit. Alors, ils ne sont pas sur Twitter, hein, ils ont tous les outils qu'il faut, mais ils ne se plaignent pas sur Twitter. Ils achètent en masse de l'Ethereum aujourd'hui. Il y a un Ethereum à 10 000 balles, 10 000 $. Je le vois bien en fin de cycle. Hein. Ça me paraît c'est pas. x4. Ouais, x4. Ok. x4. C'est-à-dire Bitcoin. Alors, une autre question. Bitcoin va faire x2. L'Ethereum et toutes les autres cryptos suivent le même cycle. Alors, c'est une super bonne question. C'est une super bonne question. Il y a encore deux choses que je voulais dire, trois choses, mais c'est une super bonne question. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui investissaient de l'argent, le peu d'argent qu'ils avaient ou l'argent qu'ils avaient. Des fois, c'est pas peu d'argent, mais l'argent qu'ils avaient sur ce qu'on appelle des petites market cap, c'est-à-dire des petites cryptos totalement inconnues, mais qui sont dominées, gérées en fait par quelques bonhommes. Et en fait, ils profitent de l'ascension du marché, et ils vendent.
Et alors, tous ceux qui se font affaire... Alors, moi, quand j'ai commencé, je me suis fait avoir comme ça. Hein. Moi, j'avais acheté du Shiba Inu, qui est une merde sans nom. Mais enfin, elle est toujours... Eh bien, elle est toujours... Il y a tellement de gens qui ont cru qu'ils se disent, en fait, si ça prend 10%, j'ai... Ouais, tu vois. Il y a la crypto de Trump. Ah, la crypto de Trump. Alors, comme j'ai fait un podcast là-dessus, la crypto de Trump, c'est plus un levier social. J'ai trouvé ça en termes de marketing. Bon, ce type, c'est un génie. Hein. C'est un vendeur et un génie marketing exceptionnel. Ouais. Bon, c'est pas lui qui l'a fait, il a une équipe avec lui, mais ils sont super bons. Pour revenir sur le modèle, si vous rentrez maintenant, comme toi, ou tu es rentré il y a quelques mois, faut se concentrer sur à mon avis, les 5 ou 10 premières. Solana, oui, surtout qu'il est en baisse. Il a pris un coup dans sa tête, là. Il a baissé violemment. XRP, Dodge, ainsi de suite. On fera un podcast là-dessus. Oui. Mais le seul qui a vraiment... celui qui a de la valeur, c'est le Bitcoin, quoi. Et les autres aussi, hein, mais les autres, c'est plus spéculatif. Et je pense aussi surtout qu'il y a beaucoup... En fait, il y a ce qu'on appelle, on dit des narratifs. Par exemple, les cryptos sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Oui, mais il y en a beaucoup. Le truc, c'est qu'il faut rentrer dans les dossiers, il faut savoir techniquement ce qu'elles apportent. C'est un peu plus compliqué. Mais est-ce qu'elles vont cartonner ou est-ce qu'il y en a... En fait, s'il y en a, mettons 100, il y en a 2 qui vont cartonner, quoi. Ouais, donc, il faut les connaître. Même chose On peut déjà le voir ou c'est trop tôt? On peut déjà le repérer ou... Oui, bien sûr. Ouais, évidemment. Ça fera partie du prochain podcast. Du coup, je dirais, voilà, ça vaut le coup d'acheter à ce moment-là ou pas. Ou en tout cas, dès que vous avez la possibilité, c'est bien d'en prendre un petit peu. Alors, ma question initiale, c'était est-ce que les autres cryptos suivent la même cyclicité que le Bitcoin? C'est qu'en fait, il y a l'argent se déverse. C'est comme ça c'est le terme qui est utilisé. C'est-à-dire qu'il y a de la liquidité qui arrive sur le marché, de l'argent qui arrive sur le marché, d'un seul coup. C'est manipulé. Hein. Pour ça, je vous dis, il faut éviter les Twitter et ainsi de suite. J'ai rien contre X ou Twitter, mais c'est super outil. Mais en attendant, pour l'instant, c'est quand même chaud, quoi. Et ça vous influence psychologiquement. Donc, c'est pas ça. C'est pour ça que je dis, enlevez-le du téléphone. Et si vous le regardez, c'est une fois par jour. Voilà. Donc, il y a d'abord le Bitcoin. Ensuite, c'est comme ça que ça s'est passé sur les cycles précédents. D'abord le Bitcoin. Ensuite, Ethereum, Solana. Alors Solana, par exemple, bien qu'il ait beaucoup baissé, Solana a un vrai business model, contrairement à Ethereum. Solana, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur Solana qu'on fait tous les meme coins. Et les meme coins, ils peuvent faire plein d'oseille. Donc les meme coins sont basés sur rien du tout, si ce n'est un super marketing. Voilà. Oui, c'est un peu Mais du si vent. tu es là au bon C'est un peu moment, du vent. c'est complètement du vent, c'est du courant d'air même. Mais si tu es là au bon moment, ça ne t'empêche pas de... Tu vois. Donc, mais il faut être au bon moment, il faut être au début, quoi, en fait. C'est ça le truc. Donc, je connais aussi des gens qui investissent, ils ont 10 000 balles, ils mettent 1000 balles sur 10 meme coins qu'ils ont identifiés. Donc, ils sont tout le temps en veille. Ce pas des spécialistes, hein, mais ils sont tout le temps en veille. Et puis, il y en a un qui cartonne et qui compense les pertes des 9 autres, mais qui leur fait faire aussi beaucoup d'argent. Alors ça, c'est plus gambling, hein. Ouais. C'est pas ma stratégie, mais ça marche aussi. Ce que je pense qu'il va se passer là, c'est qu'il y a un truc quand même, c'est qu'il suffit plus, contrairement au cycle précédent, d'avoir des bons projets techniques pour lever de l'argent et dire je vais être le prochain, je vais apporter ça, lever de l'argent, se lancer sur le marché, et quand le marché monte, c'est-à-dire quand Bitcoin monte et que l'argent se déverse, profiter de la hausse, je pense qu'on est plus aujourd'hui sur c'est plus sérieux. Donc, et les investisseurs, les fonds d'investissement, pardon, ils disent en gros, tu as une bonne technologie, quel est ton modèle? Quel est ton modèle économique? Est-ce que tu as déjà démarré? Et en fait, à ce moment-là, oui, effectivement, c'est valable. Sinon, on passe à un autre. Donc en fait, c'est devenu plus sélectif. En fait, c'est des gens aujourd'hui, c'est plus l'argent réellement, mais l'argent de la finance. Et ce qui se passe avec là, je réfléchissais en t'écoutant. Ce qui se passe avec toutes les cryptos qui se créent, etc. Et chacun veut être le prochain Bitcoin ou le prochain Solana ou le prochain Ethereum. Ça me rappelle un petit peu la bulle Internet au début où chacun voulait lever des fonds et être
là, l'entreprise du web qui allait exploser, etc. Et, Donc là, vous avez compris qu'on n'est plus des genoux, tous les deux, parce qu'on a vécu la bulle Internet. Je me rappelle, j'étais à Las Vegas quand ça a pété. Et, je l'ai suivi depuis le maternel. hein, voilà. Et, oui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ben, c'est la ruée vers l'or. C'est toujours dans ces cas-là, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, il y a un truc célèbre qu'on apprend en marketing, c'est les seuls qui ont vraiment fait de l'argent de façon pérenne avec la ruée vers l'or. Il y a des types qui ont trouvé de l'or dans les rivières, mais ceux qui ont vraiment gagné de l'or, c'est ceux que vendaient la pelle, la pioche et puis le petit tamis. Ouais, et puis C'est eux. alors, on oublie souvent les jeans, Et les jeans Levi's, Ouais. voilà. Donc, ok. Donc, c'est pour ça que moi, au jour d'aujourd'hui, là, au moment où on parle, donc on est le 26 février 2025, il faut se concentrer sur même. Peut-être il y a moins à gagner, mais il faut se concentrer sur les valeurs, à mon avis, les valeurs plus sérieuses, quoi. Maintenant, c'est peut-être une question d'âge. Hein. Comme on dit, j'ai une stratégie père de famille, peut-être. Mais en tout cas, je me suis aperçu que j'étais, c'était à Rosh Hashanah, j'étais avec beaucoup de gens qui avaient 22 ans, 25 ans, 23 ans, 18 ans. Donc Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je me suis aperçu qu'ils n'achetaient pas du Bitcoin. Ils achetaient du Dodge, du XRP, des cryptos à 2 balles, des trucs, des meme coins, en fait, en se disant... En fait, l'idée, c'est a priori un problème de la Gen Z, c'est de se dire, je vais faire le maximum d'argent le plus vite possible sans bosser. Donc, pour avoir cette triangulation, il faut quand même s'accrocher et avoir un sacré mazal, comme on dit, mais c'est pas évident. Donc, voilà, dernière chose, les 2 dernières choses que je voulais vous dire, donc, les règles de sécurité, si vous rentrez aujourd'hui, pas de levier. Vous prenez vos profits régulièrement. Je pense que c'est la chose la plus importante. Ouais. Vous faites du profit, vous prenez. Voilà. Et vous essayez de vous rembourser le plus vite possible. Et le reste, vous pouvez dire, cette partie-là, je continue à la laisser ou pas, mais peu importe. Vous comptez pas sur les institutions financières. C'est pas parce que BlackRock fait quelque chose que ça veut dire que vous allez en profiter. Sauf quand ça baisse, vous rentrez. Mais sinon, ne faites pas ça. Investissez pas dans des coquilles vides. Les coquilles vides, c'est les projets AI, donc intelligence artificielle à 2 balles, les agents AI, les trucs qui vont révolutionner. Tout ça, c'est bidon. C'est bidon. Ok. Déjà, quand on dit le mot révolution, ça veut dire qu'il y a des têtes qui tombent. Donc, il vaut mieux pas que ça soit la vôtre. La 5e chose, si je ne me trompe pas, soyez patient. Il ne faut pas être un énervé. Ok. Encore une fois, vous pensez à l'océan. Il y a des vagues, crête de vague, creux de vague, crête de vague, creux de vague. Achetez dans les creux de vague et vendez dans les crêtes. Mais il faut être patient. C'est qu'une question de temps. Si vous voulez faire l'argent vite, je sais pas, je pense qu'il vaut mieux vendre des shawarma ou je sais pas, comment on appelle ça, des kebabs au coin de la rue, quoi. Ça vous ferez plus d'oseille plus vite, en fait. À la fin de la journée, vous savez que vous avez gagné quelque chose, quoi. Et je pense que la dernière chose, c'est être résilient, c'est-à-dire tenir bon. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, c'est pas le moment de lâcher. Tout peut arriver. Tout peut arriver. L'or est un... il devait faire 15% l'an dernier selon les meilleurs analystes. Il a fait presque 30% de hausse. Ouais, bah, des surprises dans ce sens-là, on est preneur. Quand tu achètes, oui, c'est bon, mais ça veut dire aussi que quand l'or monte trop, comme ça, même si là il redescend un petit peu, ça veut dire que quand même, on va dire, il y a eu un effet Trump, et il y a eu aussi, il y a aussi des risques, il y a des conflits qui ne sont pas gérés. Il y a toujours un conflit en Ukraine, c'est pas géré. Enfin, c'est toujours la merde, hein, c'est toujours la merde hein, sur le terrain. Ah, tu as donné la date. Alors, à mon avis, Voilà. le podcast va se démoder rapidement. Tu vas voir Ah sur oui, ce oui, terrain-là. ça c'est des podcasts Sur ce terrain-là. d'actualité, ouais. Il y a toujours un conflit au Moyen-Orient, hein, ça c'est le merdier. Je pense pas que ça va se résoudre demain. On rigole, mais on rit jaune, hein, en fait. C'est pas demain la veille. Hein. Et il y a toujours la Chine est très agressive, c'est-à-dire contre-attaque, et ils se laissent pas faire. Ils vont pas se laisser faire. Voilà. Et le marché chinois est en ralentissement aussi, donc la situation elle est quand même très compliquée. Donc il y a quand même un moment donné où oui, il faut faire des choix, ça c'est sûr, c'est le plus dur, il faut arbitrer. Bon, moi voilà, je le vois plus sur du long terme, en tout cas sur le prochain cycle, pour le Bitcoin. Pour les autres cryptos, il faut les voir sortir là, le plus tôt possible dès que ça remonte. Vous faites des profits, vous prenez vos profits, et puis visez la fin de l'année. Il ne faut pas attendre le 31 décembre, ce sera trop tard, mais voilà.
Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie. Merci à tous les auditeurs si vous avez été jusqu'à là. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors déjà, s'il vous plaît, likez parce que j'ai vu qu'il y a 80, 79% qui écoutent. Ils vont assez loin, mais ils s'abonnent pas. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, likez. Surtout, ah oui, je voulais te dire, si vous êtes resté jusqu'à là, je vais mettre une petite pause sur les cryptos jusqu'au moment où ça va euh, rebondir vraiment. Et on va attaquer une nouvelle série sur l'éducation financière, qui est en fait ta base. Notamment avec l'analyse du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Voilà, Hoppa. voilà. Ouais, Ça, c'est intéressant. ouais, c'est très intéressant et pour tout le monde, les petits comme les grands. Voilà. Donc je lance ça et voilà, vous likez, vous abonnez, vous commentez, vous partagez, soyez sympa. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, Alex. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, super.